Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit que je viens de tester, un produit qui marche plutôt pas mal. C'est un tracker GPS. Alors un tracker GPS qui a une petite particularité, fonctionne sans carte SIM. Et en plus il est fabriqué par une société française qui s'appelle Invoxia. Ce qui est génial avec ce produit, c'est que on l'achète et on a un abonnement pendant 3 ans qui permet d'avoir un suivi GPS de sa moto, de sa voiture, de son sac, de sa belle-mère, enfin on peut tout suivre avec. Et il y a une sacrée autonomie puisqu'on peut avoir entre 1 et 6 mois sur ce tracker GPS. Je vous le montre. Hein, déjà c'est tout petit. Voilà. Donc ce tracker GPS on a entre 1 et 6 mois. Et en gros vous le mettez dans votre moto, votre voiture, votre sac, dans le sac de la belle-mère hein, toujours. Et vous pourrez suivre la position pratiquement en temps réel, la position GPS. Au-delà des 3 ans, un point important, ça ne va pas coûter très cher, ça va coûter 9,99 € par an, soit 83 centimes par mois. Ridicule quoi. Donc bon ça c'est pas mal. Moi ça fait un mois que je le teste. Un mois que je le teste pour voir si ça fonctionne, si c'est le bon endroit, si il enregistre la position en temps réel. Alors dans mon cas, je l'ai réglé avec une position qu'on peut avoir toutes les 2 à 3 minutes. Donc ça veut dire qu'il me donne un point GPS tous les 2 à 3 minutes. Et comme je vais vous montrer tout à l'heure sur une vidéo, on voit toutes les positions, les endroits où j'ai été, et c'est enregistré en permanence. Donc le gros avantage, c'est pas de savoir où vous allez aller avec, c'est de si malheureusement vous faites voler votre moto, votre voiture ou si votre belle-mère s'en va, vous aurez toujours la possibilité de savoir où ils sont allés et où est la dernière position. Voilà. Alors en ce qui concerne l'autonomie, j'ai dit que c'était entre 1 et 6 mois. Donc une fois qu'on a planqué le tracker dans la moto ou la voiture, on aura de toute façon des notifications. C'est-à-dire que quand la batterie va tomber en dessous de 20%, on sera averti. Et ce qui est assez rapide, c'est qu'on prend, on le recharge assez rapidement. En 1 heure, il est rechargé. Donc voilà, on le remet en position et on est de nouveau tranquille. Pour gérer donc le tracker, tout se passe via l'application Invoxia qui est sur votre téléphone, que vous trouverez aussi bien sur iPhone que Android. Donc cette application va vous permettre de faire les réglages, notamment de mise à jour, la mise à jour, parce qu'ils ont des mises à jour régulières pour que l'appareil fonctionne toujours au mieux. Et surtout la possibilité de régler tous les combien de temps vous voulez être averti sur le tracker GPS, c'est-à-dire si vous voulez faire un réglage tous les 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Donc dès que votre tracker GPS est en position, c'est-à-dire dans la moto, et qu'elle ne bouge plus, au-delà de 5 minutes, dans mon cas, si on touche la moto, dès qu'il y a un changement d'inclinaison de plus de 30 degrés, je suis averti que ça a bougé. Alors, toujours via l'application, on peut définir une zone dans laquelle le tracker GPS se trouve. Et si ce tracker GPS sort de cette zone, on est averti. Donc voilà, donc tout simplement, vous êtes chez vous, vous avez le tracker GPS qui est dans la moto s'en va sans vous, résultat, vous recevrez une notification. Quasiment, elle n'est pas instantanément, mais ça va jouer à 1 minute ou 2. Donc ça, je vous le conseille, c'est l'intérêt du tracker. Et après, si vous pourrez suivre la position de la moto et invertir les forces de l'ordre pour justement les orienter sur où se trouve votre véhicule. Et maintenant, on va passer à la mise en route du tracker GPS. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On télécharge l'application, on crée son compte, on la met dans le téléphone, on appelle le tracker et en moins de 5 minutes, c'est opérationnel. On peut déjà suivre la position de son véhicule. Allez, à tout de suite. Alors voilà la carte du réseau LoRaWAN. Donc on voit bien que c'est quand même relativement dense. Bon, bien entendu, plus il y a de villes, plus il y a de réseaux. Voilà, on voit qu'il y a quand même des petites zones non couvertes. Donc ça, c'est important de regarder ça avant d'acheter le tracker, savoir si ça va capter où vous êtes, quoi. Alors voilà l'application à télécharger, hein, donc c'est l'application Invoxia. Hop, on télécharge, on va l'installer. Hop, c'est très rapide. On ouvre
Et voilà, donc il va falloir créer son compte. Nom, prénom, date de naissance, mot de passe, bon ça vous connaissez. Je retrouve dans quelques instants une fois que je suis connecté. Bon ben voilà, déballage du tracker GPS. Donc voilà ce qui se trouve dans la boîte. Le tracker. Ça c'est joli, on dirait une petite clé USB, un porte-clés. Bon, même si c'est très joli, on va pas le voir souvent puisqu'il sera caché justement dans votre véhicule. Ou puis d'ailleurs si on le voit, bah, justement, on ne soupçonnera pas forcément que c'est un tracker. Ça c'est peut-être une bonne idée au final. Donc là on ouvre la boîte, on trouve le connecteur micro USB et puis la notice pour la mise en place du produit, le mode d'emploi et la mise en route. Voilà, on range tout ça, on jette tout ça. Voilà. Et là maintenant on va passer sur le téléphone. Alors on va essayer de ne pas se rater. Donc moi je me suis connecté, j'ai créé mon compte. Et là je vais ajouter le tracker. Donc il me dit de le brancher pour le recharger, ça c'est fait. Donc bah, maintenant il me dit bah, voilà, de l'approcher pour... normalement il devrait le détecter. Ça y est, il a détecté mon tracker. Donc je vais commencer l'installation. Donc ça c'est du temps réel, hein, c'est super rapide. Il me demande est-ce que je suis en France? Oui, voilà. C'est quoi? C'est un véhicule. Ok. Je vais l'appeler comment? Moto. Hein, voilà, parce que ça tombe bien, moi c'est une moto. Donc je le mets en place, je continue, type moto. Voilà. On enregistre. Ça y est, il configure moto. Il vérifie si éventuellement il n'y aurait pas une mise à jour. Eh ben non, il n'y en a pas. Donc il me configure moto. Il va me demander aussi de découvrir donc, le tracer de GPS, de mettre les différentes positions, si on peut les mettre plus ou moins régulièrement. Et plus on les met régulièrement, plus bien entendu la batterie va se vider rapidement. Donc voilà, je continue. Localisation en arrière-plan autorisé. Voilà, il faut toujours d'accord, toujours autorisé. Ok, on revient en arrière. Voilà. Et donc là, on va pouvoir retrouver donc le tracker GPS avec les différentes positions. Donc là, effectivement, vous voyez l'autonomie de la batterie euh, et ici les réglages. Donc là, on va voir que pour avoir les réglages, il faut que je sois connecté en Bluetooth. Petit instant. Ça y est, c'est activé. Donc, moi je vais mettre les déplacements significatifs. Donc c'est si ça bouge, je veux être averti. Mouvement à l'arrêt, je veux être averti. Réglage avancé. Voilà, donc là il n'y a pas de mise à jour. La fréquence des points, donc voilà, c'est là qu'on met donc l'autonomie de 2 à 12 semaines, de 1 à 6 semaines. Bon, moi je veux que ce soit rapide, parce que comme je suis dans un endroit où il y a beaucoup de rues, je veux savoir où se trouvera ma moto. Donc voilà, je l'ai mis en très élevé. Voilà, je reviens en arrière. Et là, on va essayer de trouver la position de la moto. Il la retrouve. Et là, je vais pouvoir retrouver donc exactement mes trajets. Voilà, bon, je n'ai pas bougé aujourd'hui. Mais je vais vous refaire une vidéo dans un instant vous montrant un type de trajet. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, nous voilà de retour. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Le tracé GPS, hein. Donc là, en l'occurrence, le tracé GPS de ma belle-mère, hein. Donc elle s'est beaucoup baladée. Non, plus sérieusement, voilà, petite balade en moto. Donc je vous montre, ça nous donne tous les points avec des intervalles là en l'occurrence, 3-4 minutes entre chaque point. Donc ça reste quand même super précis, hein. Donc si on se fait piquer sa moto ou sa voiture ou n'importe quoi, on s'est retrouvé exactement à l'endroit avec la dernière position enregistrée. Voilà, donc c'est un bilan plutôt positif. C'est un vrai tracker GPS sans abonnement, qui marche bien, qui est facile à cacher, puisqu'il est petit, et l'autonomie au minimum d'un mois, voilà, c'est une base. Voilà, une bonne journée, et merci encore de m'avoir suivi, en espérant que ça vous fera peut-être acheter ou vous avez découvert un nouveau produit.